Salut tout le monde, c'est Qui a tout lu. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tag, le Classic Books tag que j'ai trouvé sur la chaîne de ma copine Tête de Litote. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos pour que vous alliez voir. C'est un tag qu'elle a adapté d'une chaîne anglaise, voilà, c'est elle qui l'a traduit en français. Donc vous savez mon amour des classiques, donc je me suis dit que ce serait intéressant de le reprendre. J'avais pas d'idée pour cette semaine, donc voilà. On commence avec la première question. Un classique que tout le monde adore et que je n'ai pas du tout aimé. Alors il y en a plusieurs, mais j'ai envie de dire... Je n'ai pas aimé les Chroniques de San Francisco de Armistead Maupin. Alors j'ai lu que le premier tome, donc les Chroniques de San Francisco, c'est le premier tome. Et je sais pas, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Non, vraiment je me suis ennuyée. Donc si vous ne le connaissez pas, c'est un classique de la littérature américaine qui se passe dans les années 60, si j'ai bonne mémoire. Donc voilà, on suit des jeunes un peu paumés, un peu des hippies qui se droguent, voilà. Je sais pas, j'ai pas aimé du tout. Pourtant, je vais vous présenter un de mes classiques préférés à la fin du tag. Je pensais que ça se rejoignait un peu dans l'histoire, donc je m'étais dit, tiens, sans doute que les Chroniques de San Francisco, je vais aimer, et finalement, non, j'ai pas aimé du tout. Question 2. Mon époque préférée dans les classiques. Mon époque préférée dans les classiques est aussi mon époque préférée de l'histoire. C'est le 19e siècle en France. Donc le 19e siècle, comme dans les classiques, Belle Amie de Maupassant et Les Misérables de Victor Hugo. Quand on me demande si je voudrais remonter le temps pour aller vivre dans une certaine époque, c'est au 19e siècle en France que j'aimerais vivre. Question 3. Ton conte de fées préféré. J'ai pas vraiment de conte de fées préféré, donc là, comme ça, je vais dire Cendrillon, parce que j'ai envie de dire que c'est un peu quelque chose qui pourrait se passer dans la réalité. Pas le côté la marraine, la fée te transforme ta citrouille en carrosse, etc. Mais j'ai envie de dire que voilà, Cendrillon, c'est un personnage de fille forte, voilà, sa vie n'a pas été facile au début, mais elle perd jamais espoir, elle a toujours, voilà, elle est toujours de bonne humeur, etc. Ça peut en énerver certains, hein, mais moi j'aime bien ce côté, je garde l'espoir envers et contre tout, je sais qu'un jour il y aura quelque chose pour moi, et finalement, bon, Cendrillon lui donne un peu de magie pour y arriver, mais finalement, oui, voilà, elle finit par avoir ce qu'elle veut, et elle finit par être heureuse, et j'aime bien cette histoire. Question 4. Le classique que tu as le plus honte de ne pas avoir lu. Je n'ai jamais lu de Balzac ni de Zola, et voilà, je pense que c'est un peu une grosse lacune dans ma culture littéraire. Question 5. Top 5 des classiques que j'aimerais lire bientôt. Il y a énormément de classiques que j'aimerais lire, mais je vous ai fait une sélection de ceux qui sont dans ma pile à lire. J'ai eu du mal à sélectionner parce que j'ai quand même beaucoup de classiques dans ma pile à lire, mais donc je vais commencer par Zola, puisque c'est dans ma pile à lire. Donc La Fortune des Rougons, là c'est chez le livre de poche. En fait, j'ai jamais lu de Zola et de Balzac, parce que j'ai envie de lire leur cycle dans l'ordre. Ouais, je sais, hein, je suis un peu... Voilà, c'est mon côté un peu psychorigide. Donc La Fortune des Rougons, c'est le premier tome de la saga des Rougon-Macquart. Donc du coup, ben voilà, j'ai envie de commencer par ça. Ensuite, j'ai envie de lire L'Idiot de Dostoïevski, donc c'est aussi chez... Non, là c'est chez Folio Classique. Voilà, je me suis mis à la littérature russe il y a peu, voilà, j'ai lu Tolstoï, Anna Karénine, j'ai lu Tourgueniev, je vous en ai parlé il y a pas longtemps, et là j'ai un ami qui m'a parlé de L'Idiot il y a pas longtemps. C'est un ami avec lequel j'échange beaucoup niveau littérature. Et voilà, du coup, j'ai envie de le lire pour pouvoir en discuter avec lui. J'avoue, c'est une grosse brique, ça me passionne pas tellement, mais voilà, j'ai envie de me lancer. Jean Giono, Le Hussard sur le toit. J'adore Jean Giono. Le Hussard sur le toit, je sais que c'est une magnifique histoire d'amour. Mon petit côté romantique a très envie de découvrir ce que la plume magique de Jean Giono donne pour une histoire d'amour. Et c'est chez Folio. Alors celui-là, je ne sais pas vraiment... s'il est considéré comme un classique, moi je le considère comme un classique. Quelle est la définition du classique, hein? On aurait pu commencer le tag par ça. Donc ça je le considère comme un classique. Ken Follett, Les Piliers de la Terre. Pareil, une bonne brique. Mais voilà, ça c'est chez le livre de poche aussi. On me l'a offert l'été dernier, ça fait vraiment très longtemps qu'on m'en parle, il n'y a que des bons échos dessus.
cette épopée, voilà, la construction d'une cathédrale, etc. Cette épopée familiale, j'ai vraiment... c'est le genre de classique que j'aime, quoi. Et le cinquième, encore une fois, est-ce que c'est considéré comme un classique? Je ne sais pas. C'est Blonde, de Joyce Carol Oates, chez Le Livre de Poche, donc là aussi, un livre énorme. En fait, j'ai énormément de classiques dans ma pile à lire, parce que tous les classiques que j'ai envie de découvrir, c'est des classiques qui font 1000 pages. Donc du coup ça me décourage un peu. Mais voilà, ça j'ai bien envie de découvrir. Et en fait, avant de commencer celui-là, donc ça parle de Marilyn Monroe, l'histoire de Marilyn Monroe romancée. Et en fait j'ai une biographie de Marilyn Monroe dans ma pile à lire. Et j'aimerais bien lire la biographie avant, pour pouvoir ensuite lire le roman sans me demander toutes les 2 pages est-ce que c'est romancé, est-ce que c'est vrai voilà, donc du coup c'est aussi pour ça que je ne l'ai pas encore commencé. Question 6. Le livre contemporain basé sur un classique que je préfère. Alors, c'est pas vraiment basé sur un classique, enfin, c'est un peu éloigné. Voilà, donc c'est Bess Fantasky. Donc, bon, ça c'est Comment sauver un vampire amoureux, c'est le tome 2. Moi pour le moment je n'ai lu que Comment se débarrasser d'un vampire amoureux. Donc c'est chez Le Livre de Poche. Et c'est plus ou moins basé sur l'histoire de Dracula. Voilà. Mais en fait, j'ai pas lu trop de livres contemporains basés sur des classiques, donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Celui-là, je vous en ai déjà parlé, j'adore. Question 7. L'adaptation TV ou ciné d'un classique que je préfère. Je ne regarde pas beaucoup de films et je regarde pas de séries télé adaptées d'un classique, mais j'ai envie de citer Les Liaisons Dangereuses, avec Ryan Phillippe et... je sais qu'il y a Sarah Michelle Gellar et il y a Reese Witherspoon. Je ne connais pas le nom du réalisateur. En fait, il manque plein d'infos dans cette vidéo. C'est dépendant de ma fainéantise. Voilà, je vous l'avoue. Donc là, j'avoue, j'ai pas trop préparé. Donc j'ai pas été chercher le réalisateur. Mais cette adaptation des Liaisons Dangereuses, quand j'étais genre au collège et au lycée, je l'ai regardé, je pense, une 20aine de fois. J'adore ce film. J'adore la bande-annonce. J'écoute la bande-annonce tout le temps, en fait. Vraiment, je pense qu'il est assez connu ce film, je pense que quasiment tout le monde l'a vu. Dites-moi en commentaire si c'est aussi un film qui vous plaît. Question 8. La pire adaptation ciné d'un classique. Pour moi, la pire adaptation ciné d'un classique, c'est l'adaptation des Lois de l'attraction de Bret Easton Ellis. Donc ce film, il est avec l'acteur qui joue Dawson. Je ne me rappelle plus son nom, j'ai un gros trou. Et bien ce film ne ressemble à rien. En fait, voilà, ne regardez surtout pas ce film. Et je pense, en fait, du coup, je saute tout de suite à la question 10. La question 10 est un classique que j'adore et dont on ne parle pas assez. Et le classique que j'adore et dont on ne parle pas assez, c'est Les Lois de l'attraction de Bret Easton Ellis. C'est celui-là que j'ai adoré, que vraiment, ça, c'est un de mes livres préféré de tout le monde entier. C'est celui qui m'avait donné envie de lire Les Chroniques de San Francisco de Armistice Maupin, parce que là aussi, ça se passe dans les années 60, dans une fac, et la construction du roman est absolument fantastique. On commence le roman au milieu d'une phrase, et la fin du roman, c'est un cercle en fait, c'est un cycle. Je veux pas tout vous spoiler, mais voilà. Et en fait, c'est tout le temps de l'oral, on suit de nombreux personnages et ça passe un peu du coq à l'âne, mais ce que j'avais adoré, c'est que par exemple on va suivre un garçon qui nous donne son point de vue sur une situation, juste après on va avoir le point de vue de la fille et on se rend compte que les 2 points de vue sont complètement opposés, les 2 points de vue sont complètement différents, parce que selon la personne, selon la façon dont tu interprètes la situation, voilà, tout peut être complètement différent. Et ce roman est absolument fantastique. Bret Easton Ellis est plus connu pour American Psycho. American Psycho, je n'ai pas aimé. Vraiment, je me suis ennuyée à mourir. Mais Les Lois de l'attraction, c'est un roman fantastique. Donc là, j'ai l'édition chez 10-18. Il est complètement abîmé parce que je l'ai prêté. J'ai une amie qui a renversé du whisky dessus. Mais je lui ai dit, je le reprends quand même. Parce que finalement... du whisky sur ce livre, ça va très bien. Mais donc, ils ont fait un film, et en fait, en gros, ils ont repris le nom du livre, et c'est tout, quoi. Après, le film n'a rien à voir avec le livre. Vraiment, je pense que si personne ne lit ce livre, c'est parce que tout le monde a vu ce film pourri, et que tout le monde s'est dit, ok, ne lisons pas ce livre, c'est nul. Mais non, s'il vous plaît, ne regardez pas le film, et lisez le livre. Alors, si vous le lisez, je veux que vous me disiez, parce que j'avoue
que je parle souvent de ce livre avec beaucoup de passion. J'ai réussi à le faire lire à 2 ou 3 personnes qui ont toutes détesté. Donc j'aimerais beaucoup, si vous avez envie de lire ce livre, que vous me disiez, voilà, que je sache si c'est juste moi qui suis dérangée, ou si les personnes à qui je l'ai fait lire n'ont juste pas réussi à être touchées. Voilà, en tout cas moi, j'adore ce livre. Bret Easton Ellis, je suis peut-être ta seule fan dans le monde, mais je suis là. Et donc je reviens à la question 9, qui du coup était entre les deux, mais comme les deux faisaient un lien, je l'ai sauté. Donc la question 9 est: quelle est mon édition de classique préférée? J'ai pas de préférence, mais bon, vous l'avez vu avec tous les livres que je vous ai présentés, j'ai principalement des éditions de classiques qui sont donc chez le livre de poche, ou chez Folio Classique, ou là j'avais chez 10-18, et en fait c'est vrai que j'aime bien les éditions poche, voilà, parce que je peux les trimballer partout, même si souvent du coup c'est des gros pavés. En fait j'aime bien dans mes éditions de classiques, donc déjà qui est le texte intégral, bien sûr, et en fait j'aime pas trop les éditions de classiques où il y a les dossiers documentaires à la fin, etc. Et puis 12 000 notes de bas de page. En fait, j'aime bien avoir le texte brut. Et après, moi, si j'ai envie de me poser des questions, si j'ai envie d'aller chercher plus loin sur le texte, je vais le faire de moi-même. Mais ouais, les dossiers documentaires, les notes de bas de page, etc., ça me saoule un peu. Donc j'aime les éditions de classiques simples. Voilà, c'est tout pour ce tag, j'espère que ça vous a intéressé. Je tag tout le monde parce qu'à vrai dire, je vois peu souvent des personnes présenter des classiques. Donc du coup, je ne sais pas qui ça peut intéresser. Mais moi, en tout cas, vous connaissez mon amour des classiques. Donc si vous voulez reprendre ce tag, ça me fera très plaisir. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Et à bientôt!